métiers scientifiques et techniques et le potentiel qu'elle représente. Alors, Daniel Simon est vice-président de l'Université de Lyon, responsable du Conseil des études et de la vie universitaire de l'Université Claude Bernard Lyon 1. Professeur de physique, il a d'abord débuté sa carrière, enfin il a poursuivi ses études à l'École normale sup de Saint-Cloud, agrégé de chimie. Il a d'abord enseigné quelques années en lycée, avant de rejoindre Normale Sup Lyon comme maître de conférence en physique, et il est maintenant professeur en physique à Lyon 1, spécialiste en physique moléculaire et spectroscopie. J'ai un peu de mal à ce moment. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, comme vous le voyez, le sujet est vaste. D'abord, il y a deux sujets. Il y a les partenariats université-entreprise, je vais vous en dire quelques mots. Et puis, il y a la place future de la femme dans les métiers scientifiques et techniques et le potentiel qu'elle représente. C'est finalement l'objet de la réunion de ce soir. Et donc, il est bien évident que je ne vais pas illustrer dans toutes ses dimensions ce sujet-là. Je vous donnerai quelques éléments, en particulier pris parmi ce que l'on fait à l'Université Claude Bernard Lyon 1. Alors, donc quelques mots sur les partenariats université-entreprise. Alors, dans une université comme la mienne, qui est quand même largement centrée sur des missions qui tournent autour des sciences, de la technologie, de la santé, j'allais dire que finalement le partenariat université-entreprise est tout à fait naturel. Enfin, il existe d'ailleurs déjà depuis assez longtemps, mais nous avons en effet besoin de le mettre en évidence, de le conforter et de le nourrir par un certain nombre justement de relations que nous pouvons avoir avec le monde industriel, ou parfois ce qu'on appelle même le monde socio-économique. Nous parlons souvent de relations avec le monde socio-économique. Moi, je n'aime pas beaucoup ce terme-là, finalement, au sein de l'université, parce que ça semble vouloir dire que l'université n'est pas dans le monde socio-économique. Or, l'université est bien dans le monde socio-économique, et justement, c'est à ce titre qu'elle doit développer les partenariats de l'université-entreprise. Alors, quelques éléments, j'allais dire classiques, finalement, de ces partenariats. Alors, il y en a un qui est bien connu, c'est celui qui concerne les formations qui sont en alternance. Nous avons à l'université de nombreuses formations. Celles qui sont les plus connues sont évidemment les licences professionnelles, mais nous en avons d'autres. Nous avons même des formations d'ingénieurs qui se font en alternance. Donc là, bien entendu, la place de l'industrie, la place de l'entreprise est tout à fait présente. L'entreprise est tout à fait présente. Et voilà, donc j'ai utilisé le terme de clip parce que, donc peut-être que je rappelle un petit peu d'histoire, mais c'est de l'histoire récente. C'est l'histoire de la nouvelle loi sur les universités, donc elle a fait beaucoup parler d'elle. Dans cette loi, il y a un élément qui, à propos du sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, est tout à fait essentiel, qui est la question de l'insertion professionnelle. Avant, l'insertion professionnelle ne faisait pas partie des missions de l'université. Maintenant, elle fait partie des missions de l'université, et la loi nous impose de créer au sein de l'université ce qui est appelé un bureau d'aide à l'insertion professionnelle, c'est-à-dire que nous avons à nous préoccuper de l'insertion professionnelle de nos étudiants. Avant, nous n'avions pas à le faire de manière aussi explicite que maintenant. Donc à Lyon 1, nous avons pensé que l'insertion professionnelle des étudiants, ça ne relevait pas d'un bureau où l'étudiant viendrait en disant ben voilà, qu'est-ce que vous avez à me proposer comme stage, qu'est-ce que vous avez à me proposer comme offre d'emploi. Ça relevait plutôt de ce que nous avons appelé une coordination, la coordination Lyon 1 de l'insertion professionnelle des étudiants, le CLIP, et qui est chargée de regrouper toutes les actions en direction de l'insertion professionnelle au niveau de l'ensemble des formations de Lyon 1, d'animer, de mettre en commun, de mutualiser les contacts et les partenariats université-entreprise. Donc c'est une grande ambition, qui est une ambition de faire en sorte que toutes les formations apparaissent dans leur dimension insertion professionnelle, un ensemble de chartes de partenariat, je vais en dire quelques mots juste après, avec tout un tas d'acteurs du monde industriel. Et nous avons également créé une fondation partenariale qui est là aussi pour renforcer ces partenariats. Et je vais l'illustrer également. Alors, charte de partenariat.
les chartes de partenariat, nous les avons prises avec la plupart des pôles de compétitivité, qui nous semblent être des partenaires tout à fait essentiels, avec un certain nombre d'organisations patronales, dont le MEDEF, la CGPME, avec des branches, par exemple avec l'UIML, avec des entreprises, Siemens, Microsoft et encore quelques-unes. Donc c'est une fondation qui, comme son nom l'indique, est là pour recueillir des fonds qui vont pouvoir être utilisés pour un certain nombre de programmes. Alors elle est jeune encore cette fondation. Pour l'instant, elle a recueilli environ 2 millions d'euros. Il y a 65 donateurs. Je vous ai mis d'ailleurs un petit diagramme qui précise que les grandes entreprises sont les principaux donateurs, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a aussi quelques particuliers, des associations, des fondations, des PME. Et les programmes qui sont financés, ce sont des programmes divers et variés, que je peux vous décliner, mais je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire ça. Mais par exemple, le programme de rénovation de la bibliothèque a été en partie financé grâce aux fonds recueillis dans le cadre de la Fondation partenariale. La construction d'un amphithéâtre à la faculté de Lyon Sud, des chaires, par exemple une chaire d'économie expérimentale qui est consacrée en fait au financement industriel, une chaire, enfin l'étude des financements industriels, une chaire qui est relative à la mise en marché des médicaments, et puis un projet de chaire sur l'épilepsie pédiatrique. Vous voyez, des sujets très variés, et pour lesquels il est intéressant que nous ayons effectivement des liens industriels. Et puis également des bourses avec les étudiants. Alors voilà ce que je voulais dire sur les relations, les partenariats, université, entreprise.